Par la grâce de Dieu, nous postons nos enseignements sur notre chaîne Mon Dieu et ma foi pour la diffusion de l'évangile dans le monde entier et l'édification du corps de Christ. Et je vous invite à rejoindre cette chaîne en activant la cloche de notification pour recevoir en direct nos nouvelles vidéos et nous laissant un pouce bleu. Pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je suis infiniment reconnaissant envers le Seigneur qui a permis que nous puissions nous réunir ce soir pour le programme d'aujourd'hui. Et je suis aussi reconnaissant envers mon frère Jérémy Ardimbaya qui m'a programmé dans ce programme de ce soir pour intervenir avec la parole. Et je vous dis aussi merci pour votre présence et vous qui êtes présents pendant ces programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme le frère Jérémy Hardy nous a prêché la fois passée, il nous a parlé du changement et qui est même les noms de notre groupe. Et sur cette même pensée, je vais allier aussi le message d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, le thème de mon message est intitulé « Ta nouvelle version spirituelle ». Ta nouvelle version spirituelle. Et notre texte de base est dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Comme je viens de le dire, notre thème est intitulé « Ta nouvelle version spirituelle ». Souvent, lorsque nous regardons les hommes ou les personnes qui vivent, même nous sommes très motivés en ce qui concerne de la nouveauté. Nous sommes très motivés en ce qui concerne de la nouveauté. Lorsqu'il s'agit que quelque chose de nouvel est sorti, nous sommes toujours motivés pour chercher à en avoir. Nous sommes toujours motivés pour chercher à connaître. Et il est difficile de voir des gens d'être motivés pour chercher des nouveautés sur Dieu. Il est très difficile de voir même certains chrétiens d'être motivés plutôt pour chercher des nouveautés sur Dieu. Mais tu vas voir un chrétien, il se donne, il est prêt à tout pour chercher à connaître tout ce qui est nouveau concernant même le monde, concernant même la vie des autres. Mais beaucoup de chrétiens sont incapables de chercher à connaître des nouvelles ou des nouveautés concernant les choses. Et pour mieux expliquer le sens de mon thème, je vais expliquer par rapport à la technologie. Et souvent, comme nous utilisons des téléphones, à chaque fois qu'il y a la nouvelle fabrication des téléphones, les téléphones peuvent être toujours, l'ancien téléphone peut être Itel, mais ce que nous constatons dans des téléphones et quoi, nous constatons que il y a toujours des versions qui changent, il y a toujours des versions qui montent. Vous allez voir qu'on avait commencé par exemple à une version qui a été 1, version 2, version 3. Mais à chaque fois qu'il y a de nouveaux téléphones est lancé sur le marché ou est fabriqué, nous constatons toujours qu'il y a l'augmentation de la version. Nous constatons toujours qu'il y a toujours des nouvelles versions. Et nous ne pouvons jamais parler de la nouvelle version s'il n'y a pas l'ancienne version. Mais en ce qui concerne le téléphone, vous allez voir, tout le monde est prêt à tout dépenser afin d'avoir des nouveaux téléphones avec des nouvelles versions. Nous sommes prêts. Lorsqu'il s'agit qu'il y a un nouveau téléphone, qu'il y a une nouvelle version, vous allez voir que même les chrétiens, même les païens, tous nous sommes motivés à chercher cette nouvelle version du téléphone, cette nouvelle version du téléphone. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle version, il y a des modifications. Il peut se faire que dans l'ancienne version,
la caméra n'était pas claire, mais vous allez constater que dans la nouvelle version, la caméra est claire. Et nous sommes tous motivés pour la nouvelle version des téléphones. Mais peu de personnes sont prêtes pour dépenser, sont prêts pour sacrifier, pour dépenser afin d'obtenir leur nouvelle version spirituelle. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à dépenser leur vie ancienne afin d'obtenir leur nouvelle version spirituelle. Et comme je le disais, on ne peut jamais parler d'une nouvelle version s'il n'y a pas une ancienne version. Et la Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 2, et que notre vieil homme a été crucifié. Donc, notre ancienne version, c'est la version charnelle, et notre nouvelle version, c'est celle de la version spirituelle en Jésus-Christ. Et l'ancienne version a été crucifiée. Crucifiée quand? Lorsque une personne se décide d'être unie avec le Seigneur. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, sa vie ancienne est crucifiée. Sa version ancienne est bannie. Et vous ne pouvez jamais voir dans une usine où on a déjà laissé une ancienne version d'un téléphone et ils ont commencé à fabriquer de nouvelles versions. Vous allez voir que cette usine ne produira jamais les anciennes versions. Mais de plus en plus, ces usines vont courir vers des nouvelles versions, vers l'ajout des versions, Mais beaucoup de chrétiens ont du mal à chercher à maximiser leur nouvelle version afin de l'augmenter et de l'augmenter. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ta nouvelle version spirituelle est activée lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ta nouvelle version spirituelle est activée lorsque tu es uni en Jésus-Christ et non pas lorsque tu fréquentes une église. Beaucoup de personnes ont cette habitude de fréquenter l'église avec leur ancienne version. C'est ainsi nous constatons toujours que certains qui se disent chrétiens, mais ils continuent toujours à manifester leur version charnelle dans des églises. Et de tels genres de personnes sont les sources des scandales au niveau des églises. Et beaucoup de païens insultent même l'église du Seigneur à cause de ce genre de tels chrétiens. Les païens refusent même de se convertir à cause du genre de ces chrétiens. À cause du genre de ces chrétiens. Ce n'est pas tes fréquentations qui va faire de sorte que ta nouvelle version spirituelle soit activée. Mais c'est lorsque tu te décides à entrer dans une communion parfaite avec le Seigneur. Lorsque tu te décides de se repentir d'une manière sincère, d'une manière authentique, c'est alors que ta nouvelle version sera activée. Bien que cette nouvelle version sera activée, mais cette nouvelle version doit être manifestée. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et tout devient nouvelle. Tout devient nouvelle. Lorsque ta nouvelle version spirituelle est activée en Jésus-Christ, cette nouvelle version doit être manifestée lorsque tu commences à abandonner ta vie ancienne, lorsque tu commences à abandonner, lorsque nous constatons un changement dans ta vie, lorsque nous constatons que tu commences à abandonner tous tes péchés anciens, tous tes péchés que tu avais attachés, toutes tes mauvaises habitudes, lorsque nous constatons que tu as abandonné cela, par là nous pouvons dire que ta nouvelle version spirituelle s'est manifestée. Mais cela a été activé lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais ça devient manifeste lorsque tu abandonnes ta vie ancienne, tes péchés anciens pour manifester des nouvelles œuvres, Et nous allons lire dans Actes chapitre 2, le verset 58. Et nous allons aussi lire Actes chapitre 8, le verset 1. Actes chapitre
c'est le verset 58. La Bible dit, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Chapitre 8, le verset 1. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de Samarie. Ici, dans ces passages, on nous parle de Paul. Paul qui n'a pas pris même une pierre pour lapider Étienne. Là, on nous présente Paul dans son ancienne version qui était la version charnelle, mais bien que Paul en ces temps était un pharisien, c'était quelqu'un qui connaissait la parole, il pouvait prêcher, il est l'image des chrétiens qui ne sont pas nés, l'image plutôt des personnes qui fréquentent les églises et qui ne sont pas nés de nouveau. Et dans ces textes, on nous fait voir que Saul plutôt d'abord, Saul, lorsque on tuait Étienne, Saul était là pour que les gens qui lapidaient Étienne puissent déposer leurs habits devant ses pieds. Et la Bible dit que Paul avait approuvé la mort d'Étienne. Le fait seulement que Paul a accepté que ces gens puissent mettre leurs habits devant ses pieds, Dieu a considéré que Paul aussi avait participé à la meurtre d'Étienne. Paul, dans son ancienne version, Paul était comme des chrétiens qui vivent dans les péchés participatifs. Paul il est l'image des chrétiens qui vivent dans les péchés participatifs. Il y a beaucoup de chrétiens. Lorsqu'il était encore païen, il vivait dans une vie du péché participatif. Lui ne pêche pas, mais il participe dans la vie du péché des autres. Il ne pêche pas, mais il participe dans la vie du péché des autres. Et je donne même un exemple. Vous allez voir un frère, avant sa conversion, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait l'habitude d'accueillir ses amis afin de commettre l'impudicité, la fornication dans sa maison, en disant que moi je ne fais pas, mais quand même je leur cède la chambre, je leur cède la pièce. Et sans pourtant savoir que même s'il a cédé, Dieu approuve que lui aussi il a péché dans cela. Et beaucoup aussi des chrétiens, bien qu'ils s'aient convertis, mais ils sont dans cela. Ils ont cette habitude de donner à ses amis leurs pièces afin de commettre leur fornication. Si tu sais que tu le fais, sache que Dieu approuve que toi aussi tu as péché ensemble avec ces gens. Et peut-être c'était ta vie ancienne, mais tu es devenu chrétien, tu continues à manifester cette vie. Et là, ton ancienne version continue à te poursuivre. Ton ancienne version qui était charnelle, bien que tu es devenu chrétien, ça continue. Alors que Dieu veut que ta nouvelle version spirituelle puisse se manifester. Et vous les sœurs, il y a même certaines sœurs qui ont cette habitude. Lui ne vit pas dans la vie de l'impudicité, dans la vie de la fornication, mais quels qu'ils ont cette habitude de le faire, leur habitude est d'accompagner leurs amis chez leurs compères, en disant non, moi je ne vis pas dans l'impudicité, mais peut-être je peux t'accompagner parce que tu es mon ami. Sache que Dieu te considère en étant péché ensemble avec ces gens-là, parce que Paul n'avait pas tué, n'avait même pas lancé une pierre contre Étienne, mais le fait seulement qu'il était là et il acceptait que ces gens puissent mettre leurs habits devant son pied, Dieu l'a considéré comme il a tué aussi Étienne. Et ainsi, toi qui as cette habitude d'aller laisser tes amis chez leurs copains, sache que Dieu aussi te considère en étant fornicateur ou fornicatrice. Et lorsque tu mourras dans cette vie du péché participatif, sache que tu iras en affaire. Et toi qui, bien que tu es un chrétien, mais dans ta vie ancienne, tu avais cette habitude de regarder des pornographies. Oui, ces gens sont là pour
péché en cherchant l'argent, mais toi aussi, tu participais à regarder cela. Et tu es devenu chrétien, tu continues toujours à regarder ce genre de films. Mon frère, ma sœur, sache que là, tu es encore dans ta ancienne version. Tu as besoin de te repentir d'une manière sincère afin que ta nouvelle version soit activée et que ta nouvelle version spirituelle soit manifestée. La Bible nous dit dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 22, la Bible nous dit que nous devons nous apprendre à nous conserver. Tu dois apprendre de te conserver toi-même et ne pas participer au péché d'autrui. Sachez que même si toi tu ne pêches pas, toi tu n'es pas dans l'impudicité, mais tu accompagnes ceux qui vivent dans l'impudicité, Dieu te considère en étant un impudique. Dieu te considère en étant un impudique. Et Paul était ce genre de chrétiens qui vivaient dans le péché participatif. Répands-toi de cette vie du péché participatif, sinon tu iras en enfer seulement parce que tu as accompagné les autres dans leur péché et Dieu te considère en étant aussi péché ensemble avec ces gens. Répands-toi et répands-toi. Et encore, dans ta vie ancienne, là, je parlais de la version charnelle, de ta version première. Dans ta vie ancienne, tu étais quelqu'un qui chantait des chansons mondaines. Dans ton téléphone, étaient que des chansons mondaines. Tu dansais que des danses mondaines. Mais tu es devenu un chrétien. Tu te dis que tu es devenu un chrétien. Mais nous constatons cette vie ancienne en train de se manifester dans ta vie présente. Sache que tu es encore dans ta version charnelle. Il faut que tu te décides de changer. Il faut que tu te décides de changer. Un chrétien chantant les chansons mondaines. Mais comment dans ta seule bouche là que tu adores Dieu, que tu prêches les gens de se repentir, mais toi-même tu continues à adorer le diable au travers des chansons mondaines, au travers des danses mondaines. Tu dois te repentir. Si dans ta vie ancienne ou dans ta version ancienne, tu étais quelqu'un qui chantait des chansons mondaines et que tu es devenu un chrétien en disant parce que tu fréquentes l'église ou parce que tu as crié au Seigneur. Et si tu continues à chanter les chansons mondaines, de danser les chansons mondaines, sache que tu es encore dans ta version ancienne. Tu dois accepter de faire les mises en jour spirituelles de ta vie ou de faire la réinitialisation spirituelle de ta vie afin que toutes ces données anciennes soient perdues et que ta nouvelle version se manifeste. Alléluia. Tu es un chrétien, tu connais toutes les chansons mondaines, tu connais toutes les chansons mondaines et ce que tu sais faire, c'est seulement de télécharger les chansons mondaines alors que c'est la vie que tu menais dans ta vie ancienne. Tu es devenu un chrétien, tu continues toujours à manifester cette vie, tu continues toujours à avoir cette même vie que tu avais auparavant, alors que la Bible dit que c'est lui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Tu dois abandonner tout ce qui était ancien, tout cela doit être éradiqué dans ta vie, cela doit être éradiqué dans ta vie présente afin que ta nouvelle version spirituelle soit réellement manifestée, que ta nouvelle version spirituelle soit réellement manifestée. Lorsque tu étais encore un païen, sur tes publications sur Facebook, tu avais seulement l'habitude de te faire publier, tu publiais que tes photos. Et sur Facebook, tu partais seulement pour chatter avec les autres, parler avec les autres. Mais tu es devenu un chrétien, tu continues toujours à te faire publier et jamais tu parles de Jésus sur Facebook. Jamais tu postes même une prédication, même une parole qui peut édifier les autres. Nous sommes fatigués de te faire prêcher toi-même. Parce que les images aussi sont aussi des messages. Les images sont des messages, les audios sont des messages, les vidéos aussi sont des messages. Mais tu as toujours cette habitude de te faire prêcher, de te faire poster sur Facebook. Nous sommes fatigués de tes photos. Nous sommes fatigués de tes messages où tu te fais que prêcher. Prêche-nous Jésus, poste-nous Jésus, poste-nous la parole de Dieu. Poste-nous la parole de Dieu afin que nous soyons réellement édifiés. Nous serons réellement édifiés. Tes photos ne nous édifieront jamais. Tes photos ne nous édifieront jamais. Tes photos ne nous édifieront jamais. Réponds-toi. Si réellement tu dis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que ta nouvelle version spirituelle est activée, manifeste cette nouvelle version en nous postant des prédications, en nous postant
de prédication. Prêche-nous Jésus sur l'internet. Nous sommes fatigués de tes photos. Nous sommes fatigués de tes photos et fatigués. Alors pour finir, nous sommes dans Actes chapitre 9, les versets 1 à 6. Là, c'est aussi tout ce que je viens de parler, c'est du genre de la vie que Paul menait avant sa conversion. Et rentrons maintenant pour conclure, lorsque Paul a fait les mises en jour de sa vie et sa nouvelle version fut manifestée. Paul, comme il avait cette habitude de persécuter l'Église avant sa conversion, et d'ailleurs même, toi aussi tu as cette habitude de persécuter le Seigneur au travers de ta vie. Tu persécutes l'Église du Seigneur au travers de ta vie. Tu mènes une vie du péché, alors que le Seigneur s'est donné, il a accepté d'être crucifié à cause de ta vie du péché, mais le Seigneur a accepté toutes ces souffrances, mais toi tu continues toujours à vivre dans cette vie du péché. Sache que tu es en train de persécuter la vie, tu es en train de persécuter l'Église de Jésus, tu es en train de persécuter l'Église du Seigneur, tu es en train de persécuter Jésus au travers de ta vie. Sois un chrétien qui ne persécute pas le Seigneur au travers de sa vie. Sois un chrétien qui ne persécute pas le Seigneur au travers sa vie. Si tu sais que tu es ce chrétien qui persécute le Seigneur au travers de ta vie du péché, tu dois te repentir et te repentir. Tu dois te repentir parce que tu as besoin d'une nouvelle version de ta vie. Mais c'est exige du changement. Et pour finir, la Bible dit que dans Actes chapitre 9, le verset 1 à 6, Paul, pendant qu'il continue à arranger son complot pour combattre l'Église du Seigneur, et c'était sur le chemin de Damas que le Seigneur s'est révélé à lui. Et toi aussi, au travers de cette parole, le Seigneur est venu pour te révéler. Il te dit, pourquoi tu lui persécutes au travers de ta vie du péché? Tu es un chrétien, mais tu as cette habitude de coucher avec des sœurs. Tu as cette habitude de détruire la vie de beaucoup de sœurs. Tu as cette habitude de freiner les âmes pour ne pas s'y convertir. Le Seigneur te dit pourquoi tu les persécutes. Il te révèle à toi au travers de ces messages et il a besoin que tu te réponds. Il a besoin que ce soir, tu fasses le mise en jour de ta vie spirituelle en donnant ta vie à Jésus-Christ. Peut-être tu t'es rétrogradé, peut-être tu as tombé, peut-être où ta vie spirituelle s'est refroidie. Mais le Seigneur a besoin que tu te reviennes à lui. Et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu acceptes de marcher dans la vie de la sanctification, c'est alors que ta nouvelle version sera visible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.